Quand on édite une image, on peut par exemple vouloir rajouter des éléments tout autour de celle-ci. Alors pour ça, il va falloir modifier le canevas de l'image. Le canevas, c'est le support total de notre image. Pour ça, il va falloir aller dans Images et Taille du canevas. Ici, on va rentrer une nouvelle résolution, 2500 pixels par exemple. Et on va pouvoir placer notre image où on veut à l'intérieur de ce nouveau canevas. Ensuite, on clique sur Redimensionner. Pour voir un peu ce qui s'est passé, on va dézoomer. Et là, GIMP a rajouté un fond transparent qu'on peut voir avec ce damier gris clair, gris foncé. Et notre image ici est délimitée par des pointillés noirs et jaunes. Ce qui veut dire que si je dessine sur cette image, je ne vais pas pouvoir sortir de ces pointillés. Quoi qu'il arrive, toutes les modifications vont rester à l'intérieur. Si on veut par exemple agrandir cette zone, il va falloir aller dans Calque et Calque aux dimensions de l'image. Maintenant, les modifications vont pouvoir se faire dans la zone transparente aussi, en dehors de l'image. Et si on veut que cette bordure noire et jaune recolle à notre calque ici, à notre image, on va dans Calque et Découpage automatique du calque. Voilà, la bordure revient automatiquement. Alors maintenant, on va importer une image. On va prendre celle-ci, un point JPG. Donc pour l'instant, rien d'anormal. On a exactement le même comportement qu'avec l'autre image. On va faire la même opération. On va étendre cette bordure ici. On va aller dans Calque et Calque aux dimensions de l'image. Et là, on peut voir qu'on a un arrière-plan blanc. En fait, c'est dû au fait que l'image ne comporte pas de canal alpha. Alors, on va annuler ce qu'on a fait. En fait, les images qui n'ont pas de canal alpha sont marquées en gras, comme ça, et les images qui en ont sont marquées en fin. On va cliquer droit sur cette image, et on va faire « Ajouter un canal alpha ». Maintenant, quand on va étendre notre calque ici, on va avoir une zone transparente. Voilà, si on le déplace, on peut voir que la bordure s'est déplacée avec. À ce moment-là, si on veut par exemple faire des modifications ici, il ne reste plus qu'à réajuster le calque aux dimensions de l'image et ça se réadapte automatiquement.